Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, que la semaine passée c'est bien passé, que les énergies n'ont pas été trop lourdes pour vous. Alors ici, je vais faire la guidance des hommes, voir un petit peu ce qu'ils vont traverser cette semaine, quelles sont, quelles sont les choses qui bloquent, les situations dans lesquelles ils pourraient se retrouver confrontés. J'ai un petit peu changé de façon de faire pour aller voir peut-être un peu plus précisément ce qu'il se passe en fait. Donc on va commencer tout de suite. Et alors là, j'ai repris donc pour voir l'énergie générale, euh, l'oracle des énergies des anges et des cristaux, avec lequel j'ai eu la carte d'une maître ascensionnée, pardon, Hilarion. Et la pierre qui l'accompagne, c'est le chrysophrase, si on prononce ça comme ça. Et là, on va nous parler de discernement. Alors, le discernement. Écoutez, ici, on va vous demander d'aller voir la vérité par rapport à vous, par rapport à votre vie, par rapport à certaines personnes, par rapport à tout ce qui vous entoure, d'aller chercher cette vérité, euh, mais dans une attitude neutre, détachée et sans aucun jugement sur vous-même ou sur les autres. Euh, c'est ce qui vous permettra en fait de reconnaître la véritable valeur ainsi que le potentiel de vos attentions, des attentions des autres et les capacités des gens et des situations qui peuvent vous entourer et que vous pouvez vivre actuellement. Euh, Ce que j'entends par là, c'est que ici, les énergies vont vraiment, encore une fois, par rapport à vos situations, les changements que vous pouvez avoir en fait dans vos vies, peut-être certaines discussions avec des personnes. Je pense qu'il y a peut-être sûrement des règlements de compte, que ce soit au niveau privé, professionnel et relationnel. Euh, Du coup, peut-être qu'on va vous demander de prendre du recul sur certaines situations afin justement de pouvoir regarder ces situations, ces personnes d'une autre manière et essayer de ne pas entrer dans un certain jugement en fait de ces situations et de ces personnes. Peut-être avec un peu plus d'empathie vis-à-vis de ce que pourrait vivre l'autre aussi. Tout dépend de ce qui se passe dans vos vies. Euh, mais ce discernement vous aidera en fait à voir ce qu'il y a réellement d'important en fait euh, dans ces situations. Ce discernement, oui, vous permettra réellement de voir ce qui est juste, ce qui est faux, la vérité dans ce qu'on vous dit, dans ce que vous vivez. Euh, Maintenant, ici, je pense aussi qu'il faut que vous fassiez un petit peu attention à ce qu'on pourrait vous dire. Si maintenant, enfin, ici, je pense par exemple à ces hommes qui pourraient être dans des situations assez fort changeantes, c'est-à-dire je vois un changement de travail, des envies de changement de travail, peut-être des relations de couple qui sont un petit peu bancales, où il va aller chercher en fait des réponses à des questionnements qu'il se pose par rapport justement à ces situations qui bloquent. Et ici, on va vous demander d'avoir un certain discernement par rapport aux réponses que vous pourriez avoir des personnes extérieures. Que ce n'est pas parce qu'elles disent ou affirment certaines choses euh, que vous devez seulement vous concentrer là-dessus euh, et prendre pour argent comptant ce que ces personnes disent. Non, c'est vraiment là où vous allez devoir faire votre discernement, aller voir en vous-même, regarder en vous ce qu'il y a réellement. Et je pense que le problème des hommes, c'est d'aller vraiment voir réellement leurs émotions, ce qu'ils ressentent par rapport à ces situations, par rapport à ces personnes. Et je pense que c'est ça qui bloque et qui fait que vous manquez peut-être un petit peu d'énergie pour vous atteler à cette tâche. Et
Enfin voilà, ici on vous dit que grâce à ce discernement, vous pourrez faire réellement un tri entre ce qui correspond à votre vérité et ce qui ne correspond pas en fait. Ce qui n'est pas vrai dans ce qu'on va vous dire. Et là, c'est vraiment en prenant un certain recul sur la situation, en regardant d'une autre position, une position peut-être plus extérieure de la situation, regarder la globalité en fait de ce qui se passe dans votre vie par rapport à cette situation et de voir euh, cette part de vérité que peut-être vous n'avez pas encore découvert. Parfois, il faut quand même un peu de temps avant d'arriver à avoir ce discernement et distinguer en fait ce qui se dissimule derrière les apparences. Parfois, tout peut aller très vite, donc ça peut se faire très très vite, tout dépend des situations. Mais parfois, ça va nous demander un certain entraînement, hein, parce que bon, il y a des hommes, comme je le disais un peu avant, qui ont du mal à justement avoir ce discernement sans jugement d'eux-mêmes et sans jugement des autres ou de la situation. Euh, et au final, en arrivant peut-être à prendre du recul, peut-être en se retirant un petit peu de cette situation, de tous ces questionnements, vous aurez peut-être cette facilité justement de faire la différence entre votre intuition, vos réactions, votre raison, votre mental, parce que je pense que là aussi, en fait, ce qui bloque, c'est que vous avez votre cœur qui vous dit quelque chose, il y a votre mental qui dit une autre, et puis vous avez les gens à côté qui vous disent encore autre chose. Et du coup, tout ça, en fait, fait que vous tournez un petit peu en rond et que vous avez du mal à réellement vous positionner dans ces nouveaux changements qui arrivent pour vous. Donc voilà, on va aller voir un petit peu plus loin ce que l'oracle, en fait, du rêve enchanté de Madame Lenormand va nous dire, pour voir vraiment peut-être la situation sur laquelle vous avez du mal en fait à avoir ce discernement. Maintenant, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais j'ai été amenée à le faire comme ceci aujourd'hui. Donc je vais étaler le jeu pour vraiment avoir une vue d'ensemble globale, parce qu'avec ce jeu, c'est toujours mieux. Donc voilà. Alors, ah oui, d'accord, d'accord, d'accord. Ben oui, de toute façon, on voit en fait, hein, parce que j'ai les oiseaux. Donc les oiseaux, on nous parle en fait de discussion avec d'autres personnes, peut-être même de discussion intérieure entre votre mental, votre cœur et les autres. Au final, là, essayer de savoir réellement allez, ce dont vous avez besoin. Donc là, on nous parle aussi peut-être de discussion avec d'autres personnes. On voit que vous cherchez vraiment à poser des mots, parce que j'ai la lettre derrière. Donc on va nous parler de discussion peut-être écrite aussi. On va nous parler aussi peut-être de lettres reçues. Je peux voir aussi peut-être par rapport à... Je vois des dossiers en justice, etc. Peut-être des divorces, des clôtures de contrats. Vous discutez peut-être aussi par rapport à des contrats, que ce soit au niveau travail, peut-être. En tout cas, on voit que cette discussion comporte aussi des écrits. Donc là, ça peut toucher beaucoup de domaines, hein, que ce soit familial et aussi professionnel. Peut-être que vous avez des projets professionnels qui sont en cours de discussion, qui sont en cours de finalisation aussi. Mais je vois que ce sont des papiers quand même assez importants qui vous demandent en fait d'avoir ces discussions, soit avec vous-même, soit avec d'autres personnes. Donc là, on va vraiment vous demander de regarder correctement, peut-être d'avoir un certain discernement sur ces choses qui demandent à être revues, qui demandent à avoir peut-être une certaine attention.
peut-être bien relire si vous signez des contrats ou des choses comme ça, peut-être bien relire ce qu'il se passe dans certaines clauses. Donc voilà, on me parle ici de voyage. Donc ici j'ai le vaisseau. Bah, ça va nous parler de déplacement, ça va nous parler de voyage. En tout cas, c'est quelque chose qui est en mouvement, c'est quelque chose qui bouge. Donc ça peut aussi être quelque chose qui avance, ou peut-être un nouveau voyage pour vous. C'est peut-être aussi tous ces contrats, etc. Ce sont peut-être aussi des nouvelles choses qui arrivent pour vous. Donc ici, on m'envoie aussi peut-être le voyage intérieur. Donc allez peut-être à l'intérieur de vous par rapport à tout ça et peut-être ça vous apportera des réponses. On nous parle de voyage physique et d'évolution, j'entends. Il y a une évolution qui va se faire par rapport à tout ça. Alors derrière j'ai le bouquet. Le bouquet c'est quand même un petit peu ce qui va représenter des bonnes choses en fait. On offre un bouquet de fleurs, c'est des cadeaux, hein, sont des choses enfin, ce qui vous arrive en ce moment, si vous arrivez à avoir ce discernement, ce sera un cadeau pour vous-même. Peut-être qu'il y a des voyages actuellement par rapport à un travail, et ces voyages en fait par rapport à par rapport à ce travail ou à ces contrats, vous allez recevoir certains cadeaux, certaines peut-être propositions, j'entends, peut-être différentes de ce que vous aviez pensé, de ce que vous aviez imaginé. Ici derrière, d'après le cadeau, j'ai l'union, mais ça va me parler surtout de partenariat. Si c'est vraiment au niveau du travail, on va nous parler de partenariat avec peut-être d'autres personnes, d'autres entreprises. Peut-être que vous êtes sur un projet avec des personnes. Donc là, on va vous demander d'avoir le discernement par rapport à ces personnes. Mais parce que derrière, en fait, j'ai quand même la carte du serpent qui me parle de manipulation, euh, de personnes qui sont un petit peu, peut-être même vénales en fait, hein. C'est quelque chose de malsain le serpent, donc peut-être faire attention aux personnes avec qui vous allez signer certaines choses. Maintenant, au niveau, peut-être s'il y en a qui sont sur des unions de couple, hein, des mariages, on vous dit vraiment de faire très attention quand vous allez signer des contrats pour les divorces, etc. Peut-être de vous méfier de cette personne avec qui vous allez divorcer. Parce que, bah voilà, c'est la vipère, quoi. J'ai pas vraiment à développer ça. On voit qu'il y a des manipulations, il y a de la trahison, j'entends. Je sens qu'on va vous la faire à l'envers, en fait. Il y a un côté un peu vénal comme ça, je vois ce côté un peu vénal et j'ai l'impression que vous avez cette sensation de tourner en rond en fait par rapport à certaines unions. Et du coup, là, ici, je vais vous demander quand même de faire très attention et de peut-être vous positionner et d'avoir un certain discernement par rapport à tout ça. Mais aussi au niveau du travail, parce que si maintenant vous signez un contrat avec une personne, waouh, je ressens pas. Faites attention. Faites attention avec qui vous allez signer des contrats. Faites attention aussi à qui vous parlez de tout ça. Et là, ici, j'entends fort. Faites attention à qui vous parlez, en fait, de tout ça, parce on a les discussions. Peut-être que vous ne vous adressez pas aux bonnes personnes, que en fait ces personnes sont plutôt malveillantes en fait et qu'au final vous manipulent afin d'obtenir certaines choses. Ici on a quand même le monde qui est les difficultés. On voit vraiment que vous avez des difficultés à cerner les personnes peut-être qui sont autour de vous, peut-être à cerner les personnes avec qui vous avez justement ces conflits. Maintenant voilà, essayez peut-être justement de vous éloigner des personnes qui sont négatives, toxiques, essayez de repérer les personnes qui au final ne disent peut-être pas la vérité, qui sont peut-être au final malveillantes vis-à-vis de vous. Je pense que vous avez donné confiance à des personnes à qui il ne fallait pas.
J'entends des mensonges, des trahisons, je vois un coup de couteau dans le dos par rapport à certaines choses. Méfiez-vous. Méfiez-vous, et je pense que le discernement qui est sorti là tout à l'heure, c'est vraiment ça, quoi. Là, on va vraiment vous demander de prendre du recul sur les personnes avec qui vous êtes en lien actuellement, les personnes avec qui vous discutez actuellement. Je pense qu'il y a quand même des choses assez importantes en jeu dans vos vies. Et du coup, ici, ce que je vous demanderais, c'est vraiment de regarder ces difficultés différemment, de regarder ces personnes différemment. Voilà. Maintenant, j'ai quand même la meilleure carte du jeu qui est sortie derrière, qui est le soleil. Donc, pour moi, ce soleil, si vous arrivez à faire ce discernement, pour moi, il vous protège. Il y a quelque chose qui vous protège. Voilà. C'est sûr et certain, il y a quelque chose qui vous protège. Euh, je sens que vous êtes guidé aussi. Mais vous n'écoutez pas en fait assez justement cette guidance intérieure, votre intuition. Je pense que certains, là, ce qu'on me donne à ressentir, c'est qu'il y en a certains qui savent déjà au fond d'eux que effectivement il y a des blocages, qu'avec certaines personnes ça ne passe peut-être plus. Enfin, je sais pas, je ressens vraiment là maintenant que certains hommes ont cette intuition, mais leur mental, et puis j'entends des gens qui n'arrêtent pas de parler autour d'eux, là, et qui au final n'arrivent même plus, ils n'arrivent même plus à s'entendre penser, en fait, ces hommes-là. Tellement il y a de personnes qui viennent donner leur avis, tellement je pense qu'on essaye de les manipuler, et qu'on ne les laisse pas tranquilles et essayer de penser par eux-mêmes. Du coup, ils ont du mal à écouter leur intuition, leur propre guidance. Et ils ont mal à la tête, quoi. J'entends qu'il y a énormément de choses dans leur tête. Ils ont mal au crâne, ces hommes-là. Ici, on vous donne le soleil. Cette carte, pour moi, elle vient vraiment vous dire que c'est possible de regarder la lumière en face. Mais c'est à vous de faire cette lumière. C'est à vous de vous positionner et de dire maintenant stop, je prends mes décisions par moi-même, on va relire ces contrats, on va remettre les choses à plat et peut-être faire autrement. Ici, c'est vraiment ce que j'entends. Donc, méfiez-vous, s'il vous plaît. Méfiez-vous des gens qu'il y a autour de vous, surtout s'il y a de l'argent en jeu, des contrats, etc. Il faut savoir que souvent, l'argent et peut-être l'amitié, etc., ça ne fait pas bon ménage. Hein. Si maintenant vous êtes en plein divorce, faites attention aussi. Si maintenant vous signez un contrat de mariage, faites attention aussi. Donc voilà. C'est quand même un tirage qui est assez explicite en soi. On va aller voir un petit peu ce qui pourrait bloquer ou justement vous aider par rapport à tout ça. Quels seraient les conseils qu'on pourrait vous donner là-haut pour avancer. J'ai été prendre l'oracle des licornes et on nous parle de patience. Ben oui, effectivement, comme on vous le disait, hein, parfois ça prend du temps aussi d'arriver à discerner les choses. On vous dit que en ayant un peu de patience, de faire peut-être une petite pause justement pour pouvoir vous écouter, ce serait vraiment bénéfique pour vous. On vous demande vraiment d'être patient et justement d'attendre peut-être un peu pour voir quels seraient les masques qui vont tomber. Je vois vraiment qu'apparemment il y a des masques qui vont tomber, qu'il y a des mensonges qui vont être peut-être découverts. Mais ici, on vous demande vraiment de faire une pause avant de passer à l'action. De faire confiance à votre intuition et de prendre vraiment ce temps-là pour justement essayer de vous écouter un peu plus et de faire la part de choses. Peut-être écrire aussi un peu ce qui vous passe dans la tête et de faire le tri aussi par rapport à tout ça. Après, on parle vraiment d'amitié. Ici, pour moi, il y a vraiment des amis dans votre entourage qui ne sont pas du tout bénéfiques pour vous. Vous ne le remarquez pas encore, mais déjà, c'est ce que je ressentais dans les autres oracles. C'est que ici, on voit qu'il y a des personnes qui ne sont pas du tout honnêtes avec vous-même.
Et là, voilà, je suis sans pitié, vraiment, prenez du recul, regardez les personnes en face, ayez ce discernement sur ces personnes, s'il vous plaît. Vraiment, ouais. C'est une mise en garde là. Si on nous parle d'espoir, il y a de toute façon cette lumière, il y a des choses qui vont, il y a des choses qui vont bouger. De toute façon, on avait le soleil tout à l'heure. Je pense que l'espoir vient nous rappeler un petit peu ce truc qui fait que de toute façon, à un moment donné, les mensonges peuvent prendre l'escalier et la vérité va prendre l'ascenseur et vice-versa. C'est ce qu'on nous disait avec le discernement. Ça peut soit aller très vite, soit ça prend un peu de temps. On nous parle de patience. Moi, je sens dans cet espoir qu'il y a des choses qui du jour au lendemain pourraient être révélées et qui pourraient effectivement changer la donne par rapport à tous ces contrats, à toutes ces choses qui sont en train de se parler, qui sont en train de se passer actuellement dans vos vies. Donc gardez espoir si vous vous sentez complètement perdu, si maintenant vous vous rendez compte qu'on vous a menti, qu'on vous a trahi, qu'il y a certaines choses qui vous sont tombées dessus comme ça. Voilà, on vous dit de garder espoir, il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous derrière. Ben oui, voilà, c'est ce que je vous disais, on nous parle de prospérité. Donc oui, vous allez aller vers ça. D'accord. Il y a de toute façon par rapport à ces projets des choses qui seront bénéfiques pour vous. Et du coup, je pense que cet espoir vient nous dire que effectivement, si vous gérez en fait cette situation avec de l'amour pour vous-même, avec ce discernement, euh, ce ne sera que bénéfice pour vous. Ici, je viens d'avoir un autre message, c'est qu'apparemment, il y aurait certains hommes qui ne sont plus peut-être heureux dans leur couple. Là, j'ai vraiment une situation bien particulière, mais que la personne avec qui ils sont les manipule, fait en sorte en fait que cette personne ne puisse pas penser par elle-même et la garder auprès d'elle. Donc je parle d'une femme là, d'une femme qui serait très manipulatrice, très vénale. Elle fait tout, en fait, même si elle n'aime plus cet homme, elle fait tout pour le garder près d'elle afin d'avoir un certain confort financier, etc. Parce qu'elle se rend peut-être bien compte que c'est grâce à lui qu'elle a cette chance d'avoir un toit, etc. Et que, bah voilà, là c'est vraiment une situation bien particulière. Donc voilà, vous prenez ce qui vous parle, et si ça ne vous parle pas, bah, c'est que ce message n'était pas pour vous. Mais voilà, ce que je reçois, je préfère le dire. C'est que ça va parler à quelqu'un. Ici, on vous parle d'émerveillement. On vous dit de vous apprécier vous-même aussi, de vous émerveiller de ce que vous êtes, de ce que vous avez. On vous dit aussi que plus tard, vous aurez cette possibilité de vous envoler en fait et d'avoir cette légèreté. Voilà, mais il faut vraiment que vous ayez ce discernement et que vous ne devez pas vous laisser faire, soit parce que une telle ou telle personne essaye de vous convaincre du contraire, que vous devez l'écouter. Vous êtes seul maître à bord, c'est votre vie et vous n'allez pas attendre d'avoir 60 ans pour être libre de vivre ce que vous avez à vivre. Donc voilà, je sens que les hommes sont dans des situations assez particulières pour certains et ça va pas être facile. Donc je demandais un petit peu aussi des conseils ou des messages peut-être qui pourraient vous aider à l'archange Michael. Il est super présent actuellement. Donc ici on vous dit de prêter attention à vos rêves. Michael vous dit de faire attention un petit peu à vos rêves. Apparemment il y en a qui pourraient recevoir des messages. Mais le rêve ça nous parle aussi de la conscience, de cette intuition, de votre âme qui essaye de vous dire certaines choses. Et voilà, s'il y en a qui ont des rêves et il y a des messages qui passent par là. Alors, on vous dit ici, Michael vous dit, vous êtes sur la bonne voie. Je pense qu'au fond de vous, vous savez exactement ce qui est bon pour vous, mais il y a toutes ces choses qui sont matérielles, peut-être qui vous retiennent. Des personnes, enfin voilà, vérifiez bien les clauses des contrats, s'il y a des contrats. Ayez ce discernement sur vous-même. On vous dit que peut-être ce que vous êtes en train d'améliorer, de changer dans votre vie, c'est bon pour vous, mais c'est très compliqué en fait. Je sens vraiment
que voilà, au fond de vous, vous savez, mais que autour de vous, c'est comme si on vous tenait pieds et poings liés à cette situation à laquelle vous voudriez vous détacher. Et je sens que il y a énormément d'épuisement. En fait, j'ai l'impression que vous luttez contre toutes ces personnes, contre tout ce mental, voilà, et ça n'a pas l'air d'être facile en fait pour vous en ce moment. On vous dit de, ben oui, mais ouais, c'est ça, on vous dit de lâcher preuve de la peur. Vous n'avez pas à avoir peur de parfois frustrer certaines personnes, enfin, vous rendez, enfin, voilà, s'il y a des gens qui vous manipulent, etc., s'il vous plaît, quoi, à un moment donné, respectez-vous. Respectez-vous et n'ayez plus peur de dire la vérité aux gens que vous en avez marre. Euh, voilà, n'ayez plus peur de vous positionner, n'ayez plus peur de dire les choses, n'ayez pas peur d'aller regarder 4 fois un contrat s'il le faut. N'ayez pas peur de dire à un moment stop, j'ai besoin de revoir ces choses. Moi tout seul, d'accord. Lâchez prise sur la peur maintenant, on vous le dit, vous êtes sur la bonne voie. Et oui, et on vous dit, si ça ne va pas, écrivez ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Vous, d'accord. Éloignez-vous de toute cette pression, éloignez-vous de toutes ces personnes. Et si ça peut un peu vous aider à remettre les idées au clair, écrivez ce que vous pensez, écrivez ce que vous ressentez, écrivez vos peurs, écrivez les pour, les contre de chaque situation. Et ça va vous permettre en fait de faire un petit peu le tri et peut-être de justement avoir ce discernement sur certaines situations. Je vois qu'il y a des choses qui vont se mettre en lumière. Wow, votre semaine est assez compliquée à ce que je vois. J'espère sincèrement que vous arriverez à éclairer toute cette lumière sur vous, sur vos situations, parce que ça a l'air au final épuisant et enchaînant. Euh, je sens qu'il y a vraiment une fatigue et que vous avez mal au cœur. Voilà, vous vous sentez tiraillé et je sens que vous bloquez justement ce que vous ressentez. Je sens que vous avez envie de dire certaines choses, mais que vous avez peur de faire du mal aux gens. Mais non, si ces personnes, au final, c'est peut-être justement en disant ce que vous ressentez que vous allez vous rendre compte que ces personnes ne vous conviennent pas, que finalement vous allez peut-être vous rendre compte que ces personnes vous mentaient. Voilà, positionnez-vous, ayez confiance en ce que vous ressentez et mettez en avant ce qu'il y a dans votre cœur. Donc voilà, j'espère que ce tirage pourra vous parler, peut-être pourra vous aider à y voir un peu plus clairement. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous envoie plein d'énergie pour vous aider à éclaircir tout ça. À bientôt.